Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant le continent africain. Et aujourd'hui, c'est une édition très spéciale car nous avons avec nous en ligne Madame Yacine Diama Fall, la représentante résidente de la Banque africaine de développement BAD au Maroc, qui va nous faire un compte-rendu de la banque. Mais avant cela, nous avons un commentaire dans lequel contribuer au progrès social et au développement économique individuel ou collectif des pays africains, tel est le rôle de la Banque africaine de développement qui a lancé ses activités en 1966. En 2011, 78 pays membres avaient souscrit au capital autorisé de la BAD, dont 53 pays africains indépendants, membres régionaux et 25 autres pays non africains, membres non régionaux. Plus de détails dans ce commentaire signé Shamsenemi. La Banque africaine de développement est une grande institution. L'accord portant la création de cette banque a été adopté et ouvert à la signature à l'occasion de la conférence de Khartoum tenue le 4 août 1963. L'accord est entré en vigueur le 10 septembre 1964 à Khartoum au Soudan. La banque a lancé ses activités le 1er juillet 1966. Son rôle principal est de contribuer au progrès social et au développement économique individuel ou collectif des pays membres de la région. À la date du 31 décembre 2011, 78 pays membres avaient souscrit au capital autorisé de la BAD, dont 53 pays africains indépendants, membres régionaux, et 25 pays non africains, membres non régionaux. L'institution est alimentée par les ressources ordinaires et spéciales. Les ressources comme les actions souscrites du capital autorisé, dont une partie est sujette aux appels en vue de garantir les obligations d'emprunt de la BAD. Des fonds reçus des remboursements de prêts octroyés et des fonds collectés par le billet de prêt de la BAD sur les marchés de capitaux internationaux, ainsi que les revenus découlant des prêts octroyés par la BAD et d'autres revenus reçus par la banque, par exemple le revenu des autres investissements. En vertu de l'article 8 de l'accord portant la création de la BAD, la banque peut instituer des fonds spéciaux ou assurer la gestion des fonds spéciaux destinés à servir ses fins dans le cadre de ses fonctions. Conformément à cette disposition, le Fonds africain de développement, le FAD, a été créé en 1972 avec les États non africains et le Fonds spécial du Nigeria, créé en 1976 avec le gouvernement du Nigeria. D'autres fonds spéciaux et de fiducie comprennent le Fonds pétrolier arabe, le Fonds spécial d'urgence pour la sécheresse et la famine en Afrique. Et nous avons avec nous aujourd'hui en ligne Madame Yacine Diama Fall, représentante résidente de la Banque africaine de développement BAD au Maroc. Mais tout d'abord, nous allons voir ensemble ce clip. Madame Yacine Diama Fall, représentante résidente de la Banque africaine de développement, BAD au Maroc. Bonjour, Madame Fall. Madame Fall, vous m'entendez? Je vous entends très très mal. Vous m'entendez mal? Je vous entends de très loin. Comme ça, c'est mieux? Très loin, oui.
Comme ça, c'est mieux. Bonjour, Madame Fall, et j'ai l'honneur de vous contacter au téléphone aujourd'hui dans notre programme Autour du monde. Concernant cette édition sera consacrée à la Banque de développement, à la Banque africaine de développement. Bonjour, Madame Fall. Quels sont les outils utilisés? Bonjour. Quels sont les outils utilisés? Bonjour, Madame Nabil. Bonjour. Quels sont les outils utilisés par la Banque afin de promouvoir le développement et le progrès social des États africains? Alors, la Banque africaine de développement intervient à travers des outils de financement qui sont destinés à financer des projets et des programmes, ainsi que des assistances techniques pour les 54 pays membres du groupe de la Banque africaine de développement. Nous finançons également des projets multinationaux, c'est-à-dire sous-régionaux, ou qui regroupent plusieurs pays. Et enfin, nous avons aussi des projets thématiques, des programmes thématiques qui sont financés pour contribuer au développement économique et social et à l'intégration régionale de l'Afrique. Et pour cela, la Banque africaine de développement a défini en 2015 5 priorités pour ces interventions. C'est éclairer et apporter de l'énergie à l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer les conditions de vie des Africains. Et à travers les instruments de financement que nous avons, ce sont des prêts qui sont véhiculés à travers trois guichets de financement. Le guichet de la Banque africaine de développement, qui est le guichet qui offre des prêts d'abord aux pays qui sont des pays à revenus intermédiaires. Nous avons un guichet spécial qui est le Fonds africain de développement, qui est un guichet concessionnel auquel ont accès les pays à faible revenu. Et nous avons un instrument, une initiative spéciale qui est le Fonds spécial du Nigeria. Et par ailleurs, nous offrons, la banque fournit des assistances techniques et elle gère des fonds fiduciaires, c'est-à-dire des fonds qui sont donnés par des donateurs bilatéraux ou multilatéraux, des fonds thématiques qui sont destinés à financer des initiatives particulières. Madame Fall, c'était ma prochaine question concernant les ressources de financement de la banque, mais vous avez déjà répondu. Et j'ai une autre question concernant le Fonds africain de développement. La banque possède une entité comme le Fonds africain de développement. Quelle est sa mission et comment diffère-t-elle de celle de la BAD même? Alors, le Fonds africain de développement est un véhicule qui fait l'objet à travers lesquels les pays principalement non régionaux de la banque, mais quelques pays régionaux qui, à travers des contributions ou en tant qu'État participant, mobilisent, mettre à la disposition des ressources qui sont données aux pays aux plus faibles revenus et à des taux concessionnels, extrêmement concessionnels, c'est-à-dire avec des très très longues maturités, à des taux de financement où la majorité d'ailleurs sont principalement des financements sous forme de dons, à l'exception par exemple des transactions et des projets, des programmes qui sont non souverains, c'est-à-dire au secteur privé, qui sont là financés à partir du guichet de la BAD. Mais en tout cas, le Fonds africain de développement est reconstitué à peu près tous les 4 ans et les donataires présentent des engagements de financement de certains montants et pour permettre d'offrir donc ces financements concessionnels aux pays à très faible revenu. Et voilà ce qu'est le Fonds africain de développement.
Comme vous l'avez dit, une des missions de la banque est de combattre la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie sur le continent. Mais quels sont les défis qu'affronte la banque dans cette mission? Eh bien, évidemment, les défis que la banque, à laquelle la banque est confrontée sont les mêmes défis auxquels les pays membres de la banque font face, à savoir, bien sûr, des problématiques structurelles, économiques, sociales, de gouvernance, institutionnelles. Et bien entendu, je voudrais aussi souligner que la banque, comme ces pays, font face à des situations à des crises qui interviennent à certains moments et auxquelles, bien sûr, sa mission fait qu'elle doit assister les pays à faire face et à être résilient face à ces crises. Alors, il y a des crises qui sont conjoncturelles et il y a des crises qui sont de plus en plus structurelles. Et par exemple, bien entendu, si vous regardez la question du changement climatique, ça fait l'objet c'est devenu une question un peu plus systémique. Mais vous pouvez avoir des périodes où il y a des crises un peu plus aiguës. Vous rappelez que dans les années 2009, l'Afrique, comme le reste du monde, a fait face aux effets de la crise financière, mais justement la banque a permis à travers des programmes, à travers une assistance, à travers des conseils, a permis aux pays africains d'être affectés moins qu'ils auraient pu par cette crise financière. Et bien entendu, il y a des crises beaucoup plus systémiques. Et il y a il y a des questions qui sont vitales, la migration climatique, etc., auxquelles les pays sont confrontés. Et tous ces défis, la banque appuie les pays pour les affronter. Madame Fall, est-ce que vous pensez que le fonds spécial d'urgence pour la sécheresse et la famine en Afrique a-t-il effectivement contribué à lutter contre le fléau de la famine et de la sécheresse dans le continent? Oui, je crois que quand même, comme vous le constaterez, quand vous regardez les crises de sécheresse et alimentaire qu'il y a eu au cours des années régulièrement, on va dire presque tous les 10 ans, qui sont très aiguës, mais il y a des crises qui sont un peu moins aiguës, mais importantes quand même. Et la mobilisation des ressources pour faire face à ces crises, peut-être à deux niveaux. D'abord, au moment où les crises connaissent une résurgence forte, il faut mettre en place des interventions d'urgence. Et en même temps et en parallèle, mettre en place des mécanismes et des programmes pour prévenir ces crises de sécheresse et ces crises alimentaires. Et pour cela, la banque utilise plusieurs instruments, des instruments spécifiques. Par exemple, en 2016, la Banque africaine de développement a mobilisé à peu près 550 millions de dollars qui ont permis à 14 pays d'affronter des sécheresses. Ces pays sont de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique australe. Elle utilise aussi tous ces programmes habituels, si je peux appeler ça comme ça, dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la gestion des ressources des ressources naturelles, dans ces programmes liés à l'utilisation de l'énergie. Tous ces programmes-là, d'une manière structurelle, ont des volets qui ont un impact. Et bien sûr, la Banque africaine de développement est très impliquée dans la lutte contre le changement climatique. Et donc, dans ces ressources-là et dans ces mécanismes, nous avons plusieurs éléments pour contribuer non seulement à lutter, à apporter une réponse d'urgence, à lutter contre ces fléaux et assurer une résilience qui prévient les effets de ces événements naturels. Madame Fall, est-ce qu'il existe des accords conclus avec d'autres institutions non régionales, telles que le FMI par exemple?
Alors, bien sûr, la Banque africaine de développement travaille énormément, puisque une seule institution ne peut pas faire face seule à l'ensemble des problématiques. Et il est important, je vous rappellerai qu'il y a eu des très grandes réunions sur la coordination de l'aide au développement et pour l'efficacité du développement, pour se repartir les rôles. Et donc la banque a plusieurs partenariats, pas seulement avec le FMI, mais avec les institutions sœurs. Vous avez des institutions, vous avez la Banque mondiale, bien sûr, vous avez même avec les banques régionales. Nous avons des accords de partenariat avec d'autres entités comme l'Union européenne. Nous avons des accords avec les pays, les donateurs bilatéraux qui sont pour beaucoup membres du groupe de la Banque africaine de développement. Et nous avons aujourd'hui, récemment, des partenariats, y compris avec de nouveaux acteurs comme les fondations internationales, qui fournissent, qui interviennent en matière d'aide et d'appui au développement, à la pauvreté et toutes les problématiques auxquelles les pays africains font face. Madame Fall, est-ce que la banque fournit des aides à des États non africains? Non, la Banque africaine de développement, et comme je vous l'ai dit, fait d'abord comme pays membre, mais non emprunteur des pays non régionaux, mais sa mission, sa vocation, c'est d'apporter des financements pour le développement des 54 pays africains et seulement les 54 pays africains. Madame Fall, mercredi prochain, c'est le 8 mars et c'est la journée de l'égalité des droits et surtout la lutte pour les droits des femmes. Voyez-vous que la femme africaine a effectivement eu ses droits et reçu la place qu'elle mérite? Eh bien, vous le savez, la question de l'égalité des droits pour les femmes, la question de l'autonomisation économique des femmes est une question transversale qui concerne l'Afrique comme les autres continents. Il y a des domaines où même l'Afrique n'est pas forcément au bas de l'échelle. Et bien sûr, ça fait partie des domaines d'intérêt particulier dans lesquels la Banque africaine de développement est engagée. Nous avons plusieurs programmes. Nous avons une stratégie d'appui à une stratégie du genre, puisque la question de l'égalité des droits et de l'autonomisation économique des femmes est une question qui est au cœur du développement. Les femmes constituent dans certains domaines la force de travail la plus importante. Il ne peut pas y avoir du développement économique pour l'Afrique s'il n'y a pas des opportunités et une participation maximale des femmes à construire ce développement. Nous avons des programmes, la banque, à travers sa stratégie, a défini des priorités, notamment justement par rapport à la question du cadre juridique favorable à l'autonomisation des femmes. Également, nous avons des initiatives particulières pour appuyer l'entrepreneuriat des femmes et les entreprises qui travaillent pour les femmes, par et pour les femmes. Et nous avons cette initiative en particulier qui s'appelle AFAWA, Affirmative Action for Women in Africa. Et nous, dans tous nos projets et programmes, la question du genre et la question de l'accès aux droits et à l'autonomisation fait partie de tous nos programmes dans tous les secteurs. Madame Fall, le secteur privé africain sera présent en force à la 5e édition de l'Africa CEO Forum qui se tiendra à Genève les 20 et 21 mars. La Banque africaine de développement sera également à la partie à travers une importante délégation conduite par le président de l'institution, Akin Wumi Adesina. Quelles sont les réussites du secteur privé africain? Eh bien, comme vous le savez, le développement du secteur privé africain est également une priorité pour le développement du continent. C'est notamment le secteur privé qui, bien sûr,
créer des emplois, créer des entreprises et au cœur de la croissance, notamment, bien entendu, la question du développement du secteur privé africain, la question du leadership africain, puisqu'aujourd'hui, on est tous conscients que les États, eux seuls, ne peuvent pas contribuer pas seulement au développement du continent. Le développement et la transformation structurelle de notre continent dépend également, et je dirais de manière plus importante encore, du développement du secteur privé. Et le fait de mobiliser le leadership du secteur privé africain à travers ce CEO Forum est également une priorité pour avoir une vue d'ensemble et une vue concertée sur le rôle du secteur privé dans le développement de l'Afrique. Madame Yacine Diamafal, représentante résidente de la Banque africaine de développement BAD au Maroc, nous vous remercions infiniment pour nous avoir fourni un peu de votre temps précieux lors de cette édition, et nous vous offrons une chanson sénégalaise. J'espère qu'elle va vous plaire. Et je vous remercie. Merci à vous encore une fois. Merci à vous.